personnes en situation d'itinérance près d'une garderie dérange. Depuis l'arrivée d'un refuge, il y a des enfants qui fréquentent un CPE au centre-ville de Montréal qui sont exposés tous les jours à des scènes difficiles à regarder à un aussi jeune âge. Voici ce qu'a préparé Véronique Dubé. Durant la pandémie, les autorités ont ouvert un refuge ici, dans le complexe Guy Favreau. Comme vous le voyez sur les images aériennes, le problème, c'est qu'à côté du complexe Guy Favreau, il y a un édifice qui abrite un CPE. Et de l'autre côté, à quelques mètres de la garderie, il y a aussi une maison pour femmes en situation d'itinérance. Donc, Madame Chabot, là, on va rentrer dans le fond dans le groupe des détectives. C'est quoi? C'est quel âge, ce petit groupe-là? Nos petits amis de 5 ans. Notre dernier groupe avant l'école, partir pour l'école. Comme vous pouvez voir, il y a des graffitis aujourd'hui on s'est aperçu de ça lundi. Et souvent, ce coin-là, c'est un endroit où les gens viennent faire leurs besoins. Donc, ils font leurs besoins pendant que les enfants sont là? Des fois pendant, des fois non. Alors ici, on voit il y a un sleeping bag d'accroché sur le rebord. Mais hier, il y avait des gens installés avec une tente en toile. Donc ici, il y a des gens qui s'installent, on peut voir des fois le matin tôt des gens qui font leur toilette. Ils s'installent, ils ont de l'eau, se nettoient allègrement sur la rue. Il y a une prise de courant. Alors, c'est pas parce que tu es itinérant que tu n'as pas de cellulaire et que tu n'as pas besoin de charger. Fait qu'il faut qu'ils s'installent ici, ils font leur barbe. Ici, ça se passe souvent. OK. C'est ici qu'on était témoin d'une masturbation devant des enfants de 18 mois. Sur cette photo, on voit qu'un homme avait littéralement installé son campement ce jour-là. Sa tente était dans la fenêtre de la garderie. Presque quotidiennement, la directrice de la garderie doit faire le ménage ici. Encore ce matin, on peut y retrouver malheureusement des excréments humains. Tu ouvres un refuge devant une garderie, tu ouvres un refuge devant un centre de personnes âgées, tu ouvres un refuge dans un centre touristique comme le quartier chinois, malgré que les groupes communautaires te disent haut et fort que c'est pas une bonne idée, puis finalement, le problème de cohabitation, c'est donc bien triste. On a un autre problème dans un autre quartier. L'itinérance, c'est pas une affaire de vertu. L'itinérance, c'est une affaire d'administration sociale, de ressources, de coordination, de vue d'ensemble. Encore une fois, il y a un travail de relocalisation qui est en train de se faire, fait que dans les meilleurs délais, c'est clair, on entend les préoccupations des gens qui vivent autour de Guy Favreau. En envoyant nos enfants dans une garderie de centre-ville, on s'attend clairement à ce qu'on soit exposés, que nos enfants soient exposés. Mais à ce niveau-là, non. Donc, je ne sais pas si le refuge déménage, quel impact ça aurait. Est-ce qu'il va être déplacé plus proche, plus loin? Je ne sais pas. Si on me demandait qu'est-ce que moi je souhaiterais, évidemment, ce serait une relocalisation dans un endroit qui est plus sain pour des enfants. Plus sécuritaire, plus sain, également pour les éducateurs, plus le personnel de la CPE. En tout cas, pour un avenir, ça serait bien qu'on s'informe si toutes les choses sont proches des écoles, des enfants. Les enfants, là, on le dit, c'est vulnérable.